Aujourd'hui, on va parler de champions brésiliens qui ont eu le titre de champion du monde dans deux des fédérations ou entreprises ou compagnies, je m'en bats avec. Si c'est pas les bons mots. Donc, je parle bien sûr du Pride et du UFC. Aujourd'hui, on va parler de Big Nog et de mon combattant préféré, Shogun Rua. J'ai la trentaine. On va commencer par Minotauro Nogueira, le grand frère Big Nog. Le mec a battu 2 fois le grand frère d'Overim. Dingue. Non, on s'en fout. Alors normalement, vous avez peut-être entendu parler de lui si vous êtes un peu un noob du MMA. En plus jeune fan, parce que Rust de la Sueur avait fait un compte du père Rusty sur lui. Qui est intéressant, mais là on va s'attarder sur pourquoi c'est un des GOAT du MMA. Alors déjà, malheureusement pour lui, Fedor a existé, mais il aurait encore plus roulé sur Pride. Le Pride FC, dont il va devenir le champion poids lourd inaugural, en battant Ifering. Les 2 fights d'avant, ça bat Gary Goodridge et Mark Coleman. Coleman, premier champion poids lourd du UFC. Titre qui va perdre contre Fedor, mais il va reprendre une ceinture intérimaire contre Crocop. Victoire notable, 3 petits points, je crois que je les ai déjà dit, Goodridge, Coleman, Crocop. Il perd juste contre Fedor. Allez, qui c'est qui tape encore? Il bat Josh Barnett au Pride. Et il perd contre Josh Barnett aussi, par contre. Il bat Fabricio Verdum au Pride. Bon, qui est pas celui qu'on a vu plus tard au UFC, donc là, c'était juste un mec fort au sol. Ah, il bat Sergei Kharitonov. Sergei Kharitonov, qui est un combattant de MMA aussi, qui a une grosse carrière dans le kickboxing, qui avait battu Daniel Sam, le mec qui avait perdu Carteron. Et là, normalement, il y a 10 ans, c'était des trucs un peu populaires, de parler de Daniel Sam et Carteron. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en fout. Je suis vieux. Rico Rodriguez, c'est pas mal. Dan Anderson, c'est pas mal. Sammy Shield, c'est plutôt très bien. Bob Sapp, combat mythique. Et il a tapé qui avant? Henson Inoue au Pride, putain, Effering. Ouais, c'est du n'importe quoi. Le frère Overeem. Jeremy Horn au tout début de carrière. Ouais, il a battu tout le monde, quoi, à part Fedor. Il a battu tout le monde à part Fedor. C'est vraiment ça, Big Nog. Donc le Pride, c'est fini. Il va débarquer au UFC pour son premier combat. Il va retrouver Effering. Mais surtout, il va sur son deuxième combat prendre le titre intérim à Team Silva, qu'il va perdre face à Frank Mir, qui va lui casser le bras si je dis pas de conneries, et qui combattra Lesnar au UFC. Aujourd'hui, on va parler de champions brésiliens qui ont eu le titre de champion du monde dans deux des fédérations ou entreprises ou compagnies, je m'en bats avec. Si c'est pas les bons mots. Donc, je parle bien sûr du Pride et du UFC. Aujourd'hui, on va parler de Big Nog et de mon combattant préféré, Shogun Rua. J'ai la trentaine. On va commencer par Minotauro Nogueira, le grand frère Big Nog. Le mec a battu 2 fois le grand frère d'Overim. Dingue. Non, on s'en fout. Alors normalement, vous avez peut-être entendu parler de lui si vous êtes un peu un noob du MMA. En plus jeune fan, parce que Rust de la Sueur avait fait un compte du père Rusty sur lui. Qui est intéressant, mais là on va s'attarder sur pourquoi c'est un des GOAT du MMA. Alors déjà, malheureusement pour lui, Fedor a existé, mais il aurait encore plus roulé sur Pride. Le Pride FC, dont il va devenir le champion poids lourd inaugural, en battant Ifering. Les 2 fights d'avant, ça bat Gary Goodridge et Mark Coleman. Coleman, premier champion poids lourd du UFC. Titre qui va perdre contre Fedor, et il va reprendre une ceinture intérimaire contre Crocop. Victoire notable, 3 petits points, je crois que je les ai déjà dit, Goodridge, Coleman, Crocop. Il perd juste contre Fedor. Allez, qui c'est qui tape encore? Il bat Josh Barnett au Pride. Et il perd contre Josh Barnett aussi, par contre. Il bat Fabricio Verdum au Pride. Bon, qui est pas celui qu'on a vu plus tard au UFC. Donc là, c'était juste un mec fort au sol. Ah, il bat Sergei Kharitonov. Sergei Kharitonov, qui est un combattant de MMA aussi, qui a eu une grosse carrière dans le kickboxing, qui avait battu Daniel Sam, le mec qui avait perdu Carteron. Et là, normalement, il y a 10 ans, c'était des trucs un peu populaires, de parler de Daniel Sam et Carteron. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en fout. Je suis vieux. Rico Rodriguez, c'est pas mal. Dan Anderson, c'est pas mal. Sammy Shield, c'est plutôt très bien. Bob Sapp, combat mythique. Et il a tapé qui avant? Henson Inoue au Pride, putain, Effering. Ouais, c'est du n'importe quoi. Le frère Overeem. Jeremy Horn au tout début de carrière. Ouais, il a battu tout le monde, quoi, à part Fedor. Il a battu tout le monde à part Fedor. C'est vraiment ça, Big Nog. Donc le Pride, c'est fini. Il va débarquer au UFC pour son premier combat. Il va retrouver Effering. Mais surtout, il va sur son deuxième combat prendre le titre intérim à Team Silva, qu'il va perdre face à Frank Mir, qui va lui casser le bras si je dis pas de conneries, et qui combattra Lesnar au UFC 100, et qui perdra pour l'unification des titres poids lourds. Enfin, du titre poids lourd. Enfin non, des titres vu que c'est l'unification, on s'en fout.
En parcours UFC, quand même intéressant parce qu'il devient champion en étant plus dans son prime, mais il va quand même avoir un parcours intéressant. Alors, j'ai remis victoire notable, mais j'avais pas noté. Donc il perd contre... Il bat Randy Couture dans le gros combat des légendes. Couture Nogueira, Pride contre UFC. Et c'est Nogueira qui a gagné. Il va se faire prendre en méga KO par Ken Velasquez qui derrière prend la ceinture. Il bat Brendan Schaub parce que c'est un podcaster. Il va battre Deverman qui était un poids lourd géant. Qui est le mec qui parle dans Gong Nogi là, qui fumait des pétards toute la journée. Et après, donc il part sur des défaites. Donc Verdum, Roy Nelson et Stefan Struve, dont je me souviens pas du tout qu'ils avaient combattu. Hein. Roy Nelson, Big Nog et Stefan Struve, Big Nog, je m'en souvenais pas. Vraiment, voilà, Big Nog, il a quand même un long prime. Hein. Ça part sur des défaites comme quasiment tous les combattants du monde. Hein. C'est pour ça que Khabib est exceptionnel, même si on peut le critiquer aussi pour ça. C'est bizarre. Moi, je mets Big Nog devant Miocic. Voilà, je suis désolé les fans du UFC. Il a fait plus que ce que Miocic a fait en faisant beaucoup de défense de ceinture. Il a battu tellement de mecs tellement forts à leur meilleur niveau. On est obligé de mettre Big Nog dans les plus grands. Mais avant de parler de Shogun, mon préféré, Big Nog, c'était un des leaders de la BTT, la Brazilian Top Team. Je crois qu'ils sont en procès avec un manager français. Depuis, en plus, il a battu Bonfim, hein, BSD. La BTT, à la base, c'est la Brazilian Top Team. C'est pas des Bulgares. Et au Pride, il y avait vraiment l'importance des équipes. Et la BTT, c'était les frères Nogueira et Ricardo Arruda qui étaient en tête de gondole. C'était une équipe assez dominatrice. Eux, c'était les artistes martiaux, tu vois. Jiu-jitsu à fond, bonne attitude. Les frères Nogueira, c'était des mecs gentils. Arona, il faisait un peu peur. Sauf qu'en face, il y avait la Shoot Box, l'équipe de Vanderlei Silva. Eux, c'était les Kaira, les bagarreurs. Et dans cette équipe, il y a eu le Golden Boy du Pride, Mauricio Shogun Rua. Jeune, il aurait pu être mannequin, mais il a préféré d'avoir comme choix de vie de donner des gros penalties dans la tête de Japonais. Ah, Shogun, le petit frère de Ninja. Non, c'est pas une blague. C'est un peu ridicule, moi je vous mens pas, je trouve ça un peu naze. Mais Shogun, donc Mauricio Shogun Rua, son grand frère, c'était Ninja Rua, mais j'ai oublié le prénom. Lui par contre, il a pas été champion. Mais par contre, donc Shogun, lui, il a pas vraiment été champion du Pride, mais il a fait pour moi mieux, et c'est quelque chose d'extrêmement respecté, c'est de gagner le Pride Grand Prix. En 2005, en battant dans la même soirée Overeem, avant la viande de cheval, quoique, hein, et Ricardo Arona, que j'ai cité avant, qui lui avait battu Vanderlei Silva en demi-finale. Donc t'avais vraiment 4 tueurs dans le truc, quoi. Et je crois que c'était 3 combats, le Grand Prix, dont la demi et la finale dans la même soirée, si je dis pas de conneries. En réalité, la seule défaite au Pride de Shogun, c'est face à Coleman, et je me suis gouré, c'est pas Coleman, c'est Kevin Randleman, qui lui a cassé le bras sur un takedown. Genre, il essaye de se rattraper sur le takedown, et il a le bras qui part dans le mauvais sens. Derrière, il va au UFC, mais il va perdre son premier combat face à Forrest Griffin, et il bat 2 légendes en bout de course, on va pas se mentir. Et il a un title match face à Machida. Donc il bat Mark Coleman, et que je me suis trompé juste avant. Et si je dis pas de conneries, il knock-out Liddell. Et il va avoir son match face à Machida. Je vérifie. Exactement, je sais que Liddell, je me suis pas trompé. Donc, premier title match face à Machida, il va perdre dans un match ultra disputé à la décision. Décision qui va faire polémique et qui va lui apporter un match retour direct, qui va expédier au premier round en mettant KO Shogun, Machida. Non, il s'est pas mis KO tout seul, je suis une merde. Sauf qu'en 2005, il y a John Jones qui est prêt pour le title match. Et l'histoire, on la connaît. John Jones va lui prendre le titre au même âge que Shogun qui avait pris le K1 Grand Prix. Le K1 Grand Prix. Le Pride Grand Prix. Eh oui, c'est poétique, hein. Le MMA, c'est que ça. C'est que de la poésie, les gars. On peut le dire, lui a mis la branlée de sa vie. Je l'ai regardé en direct. J'étais fatigué. J'ai éteint l'ordi. Le lendemain, j'étais genre dans les étapes du deuil. Et j'étais dans le déni. J'ai fait, oh mais non, c'est pas possible. Joe Jones, il a pas mis une telle branlée à Shogun. Il est tellement fort. Oui, si, il lui a mis une telle branlée. Et c'est là où tu vois que John Jones, il est quand même gigantesque au début. Après, à la fin, il prend des gars vraiment grands et physiques. Mais au début, quand il arrive dans la catégorie libre léger, on dirait qu'il y a une différence de catégorie sur ses 3-4 premiers adversaires, quoi. Même Rampage, qui était très costaud pour l'époque en lourd léger, il paraissait tout petit face à John Jones.
Ah, vraiment le début de John Jones, carrière, mon début. Enfin, je dis champion du monde, mais c'était lourd. Hein. Derrière, il va jamais vraiment réussir à revenir pour un title match. Il va gagner quelques combats, mais il va jamais se créer une série de victoires importantes dans cette période. Et il va surtout, à cette époque, faire le plus grand combat de l'histoire du UFC face à Dan Anderson. Qui, j'avais déjà fait une vidéo au début que j'ai voulu lancer cette chaîne. Après, j'ai un peu arrêté, puis là, je m'y remets. Très grand combat, combat important. Combat de légende. Légende du Pride qui se retrouve au UFC, c'était assez cool. C'est eux qui ont permis les main events en 5 rounds. Si ce combat était un méga échec, peut-être qu'ils auraient tout de suite arrêté. Comme ils ont fait le combat de l'année, cette année-là, je sais plus en quelle année. Ils ont continué les main events en 5 rounds. Shogun, c'est une légende. Tout comme Big Knob. Tout comme Khabib et Fedor qui ont fait la première partie. Et je trouve que moi, on les cite pas assez. On les cite pas assez parce que il a gagné au Pride, il a gagné au UFC. Ouais, j'ai la voix qui part en couille. Il a gagné au Pride, il a gagné au UFC. Anderson Silva, il a combattu au Pride. Il n'a pas été champion au Pride, il était juste champion au UFC. Et derrière, il bat Machida, il prend quand même la ceinture à Machida. Machida, quand il gagne, tout le monde se branle. La Machida era, ouais. Shogun, il l'éclate. Et il bat des mecs forts encore un peu derrière. Il fait son combat face à Anderson. Shogun, cité rarement parce que, un peu une fin de carrière. Et surtout, sa fin de carrière en demi-teinte, elle est longue. Ah, il fait 2-3 ans, c'est pas, il prend 4 défaites de suite, et tu sais, il le vire un peu à la Lidl, à la BJ Penn. Bon, BJ Penn, il a pris 25 défaites de suite en fin de carrière, s'il voulait pas arrêter. Mais voilà, c'est ça. On ne parle pas assez de Big Nog et de Shogun, qui sont les deux seuls à avoir gagné au Pride et au UFC. Et moi, je fais partie un peu de ces gens qui disent le Pride, c'était meilleur, c'était mieux. Et une ceinture du Pride a quand même une très grande valeur. Alors évidemment, il y aura la vidéo sur les champions mythiques du UFC qui sont BJ Penn, Georges Saint-Pierre, Anderson Silva. BJ Penn ne sera pas dans les GOAT, une vidéo des GOAT, mais il aura peut-être une vidéo à lui tout seul pour... J'ai envie de faire une série Pourquoi c'est des légendes. Il y aura une vidéo sur Frankie Edgar, par exemple. En tout cas, dans les GOAT, il faut mettre du respect sur le nom de Shogun et de Big Knock qui ont fait quelque chose, voilà. Sauf que le truc aussi, qu'il faut pas non plus faire le connard aigri. Le Pride, c'était mieux que le UFC, et je suis vieux et je suis un puriste de merde. Évidemment, John Jones ne pourra jamais être champion du Pride. Georges Saint-Pierre, il aurait pu commencer au Pride. Il aurait pu avoir les 2 ceintures, peut-être. Il aurait éclaté Gobi, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus possible à faire. Aujourd'hui, les gens seront surtout champions, Bellator, les grands max, mais Bellator n'a pas la même valeur qu'il champion du Pride. Mais voilà. Et surtout, ces 2 mecs, Big Nog, Shogun, ils sont champions au UFC et ils sont plus dans leur prime. Que Shogun, quand il perd contre Forrest, il arrive au UFC, les 2 gens disent qu'il est fini. Derrière, il bat 2 vieux, il fait son combat très serré face à Machida, il perd et il regagne derrière. Après, John Jones. Donc voilà. Mettez du respect sur les anciens du Pride, mettez du respect sur ces combattants brésiliens, 2 très grandes légendes. Et voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Et puis la troisième, des GOAT du MMA, je sais pas, tu peux proposer quelque chose en commentaire, ou sinon je sais pas encore sur qui je vais parler. Souvent ça sera 2 combattants par combattant, 2 combattants de suite pour aller plus vite. J'hésite avec une vidéo Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, ou John Jones, Connor.